Alors le Rambam, étude du jour, Sefer Mizvot, 27 Shevat, 5785. Commandement positif numéro 173. Il s'agit du commandement où nous incombons de nommer un roi à notre tête, un roi choisi parmi Israël, qui unifiera toute notre nation et nous gouvernera ainsi qu'il est dit, tu pourras te donner un roi. Nous avons déjà cité plus haut le passage suivant du Sifri. Les enfants d'Israël ont reçu l'obligation d'accomplir 3 commandements lors de leur entrée en terre sainte, de donner un roi, construire le temple et faire disparaître les descendants d'Amalek. Nos sages ont ajouté dans le Sifri, tu pourras te donner un roi. C'est un commandement positif. Il l'explique en outre ainsi, tu pourras te donner un roi. Sa crainte devra être sur toi. Nous devons lui témoigner un respect extraordinaire ainsi qu'estimer sa grandeur et sa prééminence au point de le placer à un degré d'honneur supérieur à celui d'aucun des prophètes de sa génération. Nos commentateurs disent en outre, le roi a la préséance sur le prophète. Si le roi donne un ordre qui ne contrevient pas à un commandement de la Torah, nous devons lui obéir et il a le droit de mettre à mort par le glaive quiconque outrepasse son ordre. C'est ainsi que nos ancêtres se soumirent en disant, quiconque méconnaîtra ton autorité et désobéira à ta parole, qu'il soit mis à mort. Tout homme se révoltant contre l'autorité royale, quel qu'il soit, sa vie sera entre les mains du roi, dans la mesure où il a dûment été désigné conformément aux prescriptions de la Torah. Toutes les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 2 du traité Sanhédrin, au début du traité Kéritot et dans le chapitre 7 du traité Sota. Commandement négatif numéro 362. C'est l'interdiction qui nous a été faite de choisir comme roi un homme qui n'est pas juif de naissance, même s'il est prosélyte. Elle est énoncée dans la Torah en ces termes. Tu n'auras pas le droit de te soumettre à un étranger qui ne serait pas ton frère. Le Sifri s'exprime ainsi. Tu n'auras pas le droit de te soumettre à un étranger. C'est un commandement négatif. Il en va de même pour toutes les autres charges honorifiques, soit sur le plan religieux, soit dans le domaine politique. Il ne nous est pas permis de les confier à un étranger, à moins qu'il ne soit de mère juive, ainsi que cela ressort du verset. C'est un de tes frères que tu dois désigner pour ton roi, au sujet duquel nos sages ont déclaré pour toute nomination à la tête, c'est un de tes frères que tu dois désigner exclusivement. Toutefois, en ce qui concerne la royauté uniquement, tu sais déjà par les écrits des prophètes que c'est David qui a mérité de l'obtenir. Nos sages ont affirmé dans le Talmud. C'est David qui a mérité d'obtenir la couronne de la royauté. Il en va de même pour tous ses descendants après lui, jusqu'à la fin des générations. Pour toute personne ayant foi en la Torah de notre maître Moïse, Amen, il ne peut y avoir en Israël de roi n'appartenant pas à la descendance de David et qui ne soit issu de Salomon uniquement. Quiconque n'appartient pas à cette noble descendance est considéré comme un étranger en ce qui concerne la royauté, comme c'est le cas de ceux qui ne font pas partie de la descendance d'Aaron et que l'on appelle profanes. Voilà qui est clair et qui ne peut susciter de doute. Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées en plusieurs endroits de Yébamot, de Sanhédrin, de Sota et de Nida. Commandement négatif numéro 364. C'est l'interdiction qui a été faite au roi d'avoir beaucoup de femmes. Ainsi, innocent de la Torah, il ne doit pas non plus avoir beaucoup de femmes. La limite qui lui a été fixée à cet égard est qu'il ne doit pas avoir plus de 18 femmes par contrat et consécration de mariage. Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées au chapitre 2 de Sanhédrin. Chaque fois que le roi en prend une de plus, une fois le nombre maximum de 18 dépassé, il est passible de la bastonnade. Commandement négatif numéro 363. Il est défendu au roi d'entretenir beaucoup de chevaux, ainsi qu'il est dit. Il doit se garder d'entretenir beaucoup de chevaux. La limite qui lui a été fixée à cet égard est qu'il ne lui est pas permis d'avoir des chevaux qui paradent devant lui, même s'il n'y en a qu'un, à part celui qui monte ou ceux maintenus dans ses écuries à destination de son armée en campagne. En revanche, pour son usage privé, une seule bête seulement lui est autorisée. Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées dans le chapitre 2 de Sanhédrin. Commandement négatif numéro 365. Il est défendu au roi d'amasser des biens excessifs, ainsi qu'il est dit, de l'argent et de l'or. Il n'en amassera pas outre mesure. La limite qui lui a été fixée à cet égard est qu'il ne doit pas en avoir plus que ce qui est nécessaire pour payer la solde de ses troupes et de ses serviteurs personnels. En revanche, il a le droit d'amasser des biens, non pas dans son intérêt personnel,
personnel, mais pour subvenir aux besoins de tout Israël. La Torah a donné expressément la raison de ces 3 commandements, à savoir, il doit se garder d'entretenir beaucoup de chevaux, il ne doit pas non plus avoir beaucoup de femmes, et de l'argent et de l'or, il n'en amassera pas outre mesure. Le fait que le motif en ait été indiqué a précisément entraîné leur transgression, comme dans le cas notoire de Salomon. Que la paix soit sur lui malgré sa supériorité sur le plan de la connaissance et de la sagesse, et le fait qu'il soit appelé bien-aimé du Seigneur. Nos sages ont déclaré que si les hommes connaissaient les motifs de tous les commandements, ils trouveraient la voie pour y désobéir. En effet, si même un grand homme, aussi parfait que Salomon, a été induit en erreur par ses motifs en pensant qu'en accomplissant une telle action, c'est-à-dire en prenant beaucoup de femmes, il ne se laisserait pas détourner, à plus forte raison les simples mortels n'ayant pas sa personnalité et ses connaissances pourraient-ils être entraînés à négliger les commandements sous le prétexte suivant. L'Éternel n'a interdit ceci ou ordonné cela que pour telle ou telle raison. En conséquence, nous allons veiller à ne pas commettre de péché que le commandement est destiné à prévenir sans pour autant observer le commandement lui-même. Et c'est ainsi que la base de la religion en viendra à être détruite. C'est pourquoi l'Éternel a caché les motifs des commandements. Toutefois, aucun d'entre eux n'est dépourvu de motifs et de causes, bien que la plupart de ces causes et de ces motifs ne soient pas à la portée de l'intelligence et de la connaissance de la multitude. D'ailleurs, c'est en faisant allusion à tous les commandements que le prophète a proclamé les préceptes de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est lumineux, il éclaire les yeux. Je demande à l'Éternel de m'aider à accomplir tout ce qu'il a ordonné de faire et à m'abstenir de tout ce qui nous a interdit. Sur cette prière, je mets un terme à ce que je voulais exposer dans cet ouvrage. Amen. Alors, 3 prakim. Alors, 27 Shevat 5785, c'est Père Shoftim, loi relative au roi et à leur guerre. Introduction au chapitre 1. Loi des rois et de leur guerre, elles comprennent 23 commandements, 10 positifs et 13 négatifs. Donc voici l'énoncé. Nommer un roi au sein d'Israël, qui ne soit pas nommé de l'assemblée des convertis, qui ne multiplie pas pour lui les femmes, qui ne multiplie pas pour lui les chevaux, qui ne multiplie pas pour lui or et argent, détruire les 7 peuples, ne pas laisser parmi eux âmes qui vivent, effacer les descendants d'Amalek, se souvenir de ce qu'a fait Amalek, ne pas oublier ses méfaits et son embuscade sur la route, ne pas résider en Égypte, envoyer des appels à la paix aux habitants du Midi lorsqu'on en fait le siège, et appliquer ce qui est énoncé dans la Torah si elle accepte ou n'accepte pas la paix. Ne pas appeler à la paix à Ammon et à Moab uniquement lorsqu'on en fait le siège, ne pas détruire les arbres fruitiers lors d'un siège, préparer un endroit où sortiront les soldats du camp pour s'y exonérer, préparer une bêche pour creuser, oindre un Cohen pour s'adresser aux soldats au moment du combat, que celui qui vient de contracter des liens matrimoniaux éroussins, de construire un édifice ou de planter un vignoble se réjouissent de son acquisition une année entière et qui s'en reviennent du combat, qu'aucun travail ne lui soit imposé et qu'il ne sorte pas même pour les besoins de la ville, pour les besoins des troupes ou ce qui est semblable, ne pas être effrayé et revenir en arrière au moment du combat, la loi de la captive de belle apparence, Yefat Toar, que le Yefat Toar ne soit pas vendu, qu'il ne la contraigne pas à l'asservissement après l'avoir possédé. Ces mitzvot sont expliquées dans les chapitres suivants. 1. 3 commandements furent prescrits aux enfants d'Israël au moment de leur entrée en terre d'Israël. 1. Nommez pour eux un roi, comme il est dit Deutéronome 17:15, tu placeras sur toi un roi. 2. Éradiquer la descendance d'Amalek, comme il est dit Ibid 25:19, tu effaceras le souvenir d'Amalek. 3. Construire la maison d'élection, le temple, ainsi qu'il est dit Ibid 2:5, c'est là que vous rechercherez sa demeure, là tu iras. 2. La nomination d'un roi précède la guerre contre Amalek, ainsi qu'il est dit 1 Samuel 15:1-3. C'est moi que Dieu avait envoyé pour te sacrer roi. Maintenant, va frapper Amalek. L'éradication de la descendance d'Amalek précède la construction du temple, comme il est dit 2 Samuel 7:1-3. Or, comme le roi vivait tranquille en sa demeure et que par la protection divine, tous ses ennemis d'alentour le laissaient en paix, il dit à Nathan le prophète, j'habite un palais de cèdre et l'arche du Seigneur est logée sous une tente. Dès lors que la nomination d'un roi est un commandement, pourquoi Dieu ne fut-il pas satisfait lorsque style égal font 6, 11, pétéline à 8, 125%.
font famille, Géramonde, Sérif, inférieur le peuple demanda un roi à Samuel. C'est une question, hein. Parce qu'ils avaient demandé avec doléance, ce n'était pas pour accomplir le commandement qu'ils demandaient un roi, mais parce qu'ils étaient lassés du prophète Samuel, ainsi qu'il est dit 1 Samuel 8,7. Ce n'est pas toi qui rejettes, mais moi-même, dont ils ne veulent plus. 3. On établit un roi au début par le tribunal de 70 anciens et un prophète, comme Josué fut nommé par Moïse, notre maître, et son tribunal, et Saul et David par Samuel de Rama et son tribunal. 4. On ne nomme pas un roi parmi l'assemblée de prosélytes, même après plusieurs générations, et il faut que sa mère soit issue du peuple d'Israël, comme il est dit, Deutéronome 17,15. Tu ne pourras placer au-dessus de toi un homme étranger qui n'est pas ton frère. Cela n'est pas seulement pour la royauté, mais pour toute dignité au sein d'Israël. Ni chef d'armée, ni cinquantenier ou décurion, ni même proposer la répartition des eaux d'un cours d'eau entre les différents propriétaires des champs. Inutile de dire qu'un juge ou un assis ne peuvent être qu'issus du peuple d'Israël, comme il est dit, Ibid. D'entre tes frères, tu placeras un roi au-dessus de toi. C'est-à-dire que tous ceux que tu places à un poste d'autorité ne sont que d'entre tes frères. 5. On ne fait pas accéder une femme à la royauté ainsi qu'il est dit, au-dessus de toi un roi, et non une reine. De même, pour tous les postes d'autorité au sein d'Israël, on ne nomme qu'un homme. 6. On n'établit ni comme roi, ni comme grand prêtre, un boucher, un coiffeur, un garçon de bain, un tanneur. Ce n'est pas qu'ils sont inaptes, mais que, dès lors qu'ils exercent un métier dégradant, le peuple les traiterait toujours avec mépris. Dès lors qu'un homme a exercé l'un de ces métiers, une journée, il est disqualifié. 7. Lorsqu'on établit un roi, on oint avec l'huile d'onction, ainsi qu'il est dit 1 Samuel 10.1. Alors Samuel prit la fiole d'huile, en fit couler sur sa tête et l'embrassa. Après que l'on a oint le roi, il acquiert cette dignité pour lui et pour ses enfants à vitam aeternam, car la royauté est héréditaire, ainsi qu'il est dit Deutéronome 17.20, afin qu'il prolonge, lui et ses fils, les jours de son règne au milieu d'Israël. Si le roi laisse un fils petit, on garde pour lui le trône jusqu'à ce qu'il grandisse, comme le fit Joaïda pour Joas. Quiconque a priorité dans l'héritage, style égal fond 6, 11, PT, line 128, 125%, fonds family, garamonte, sérif, inférieur des biens du défunt. A priorité pour la succession au trône. Le fils plus âgé, a priorité sur son puîné. Ce n'est pas seulement la royauté, mais toutes les hautes fonctions et nominations au sein d'Israël qui se transmettent par succession du père en fils et au fils du fils à vita aeternam, à condition que le fils remplace ses pères en sagesse et en crainte de Dieu. S'il remplace en crainte, bien qu'il ne le remplace pas en sagesse, on établit à la place de son père et on l'instruit. Quiconque n'a pas la crainte du ciel, fût-il doté d'une grande sagesse, on ne le nommera aucune fonction au sein d'Israël. Dès lors qu'il fut oint, David a acquis la couronne royale, et la royauté est à lui et à ses enfants mal à jamais. Ainsi qu'il est dit, 2 Samuel 7,16, ton trône sera établi pour toujours, mais il ne l'a acquise que pour ses fils dignes, comme il est dit, psaume 132,12. Si tes enfants gardent mon alliance, bien qu'ils ne l'aient acquise que pour ceux qui sont dignes, la royauté ne sera jamais ôtée à la postérité de David. Dieu le lui a assuré que si ses enfants abandonnent ma loi et refusent de suivre mes statuts, je châtierai leur rébellion avec une verge, leur impiété par des fléaux, mais je ne lui retirerai pas ma bonté. Ibid 89, 31, 34. 8. Si un prophète établit un roi d'entre les autres tribus d'Israël, que ce roi marche dans les voies de la Torah et des commandements et qui mène les guerres de Dieu. C'est un roi et tous les commandements relatifs à la royauté s'appliquent à son égard, bien que l'essentiel de la royauté soit à David. Il y aura parmi ses enfants un roi. Voici qu'Aria de Silo a établi Jéhobam et lui a dit, or, si tu obéis à tout ce que je te ordonnerai, style égal fond 6, 11, PT line height 125%, fond family garamont sérif supérieur, entre parenthèses, ouvrez les guillemets, 3 points de suspension, et j'édifierai une maison durable comme j'en ai édifié pour David, etc. 2 Rois 11.38. Et Aïa lui a dit, et à son fils je donnerai une tribu pour que mon serviteur David conserve une possession permanente devant moi à Jérusalem, Ibid 36. 9. Les rois de la dynastie davidique.
sont ceux qui tiennent à jamais, ainsi qu'il est dit de Samuel 7,16. Ton trône sera établi pour toujours. En revanche, s'il se lève un roi d'une autre lignée d'Israël, la royauté sera ôtée à sa descendance, comme il fut dit à Jéroboam, un roi 11,39, mais pas pour toujours. 10. Il n'oint pas le roi d'Israël avec l'huile d'onction, mais avec de l'huile de balsamier. Et on ne les nomme jamais rois à Jérusalem. Seul un roi d'Israël de la postérité de David est nommé roi à Jérusalem, et seuls les descendants de David sont oints avec l'huile d'onction. 11. Lorsqu'on oint les rois de la maison de David, on ne les oint qu'au bord d'une source. 12. On n'oint pas un roi, fils de roi, sauf en cas de division ou de conflit pour mettre fin à la division. C'est pourquoi Salomon fut oint à cause d'Ananias et Joas, à cause d'Athalie, et Joachas fut oint à cause de Joachim, son frère. Sefer Shoftim, loi relative au roi et à leur guerre, chapitre 2. 1. On porte un immense respect à l'égard du roi. On impose pour lui crainte et déférence dans le cœur de tout à chacun, ainsi qu'il est dit, Deutéronome 17,15. Tu placeras sur toi un roi. Que sa crainte soit sur toi. On ne monte pas sur son cheval, on ne s'assied pas sur son trône, on ne sert ni de son sceptre, ni de sa couronne, ni d'aucun de ses effets personnels, et à sa mort, ils sont tous brûlés. De même, seul un autre roi pourra utiliser ses esclaves, ses servantes et ses valets. C'est pourquoi Abissa était permise à Salomon et interdite à Adonias. 2. En revanche, la femme d'un roi ne sera possédée par personne d'autre pour toujours. Même un roi ne peut pas épouser la veuve ou la femme répudiée d'un autre roi. 3. Il est interdit de voir le roi lorsqu'il est nu, lorsqu'il se coupe les cheveux, lorsqu'il est au bain ou lorsqu'il s'essuie. Il n'accomplit pas le déchaussement, Khatlitza, car il est dit Deutéronome 25,9. Elle crachera vers lui, ce qui serait humiliant. Même s'il le veut, on ne l'écoute pas, car si un roi renonce à l'honneur qui lui est dû, l'honneur lui est toujours dû. Et puisqu'il ne peut pas accomplir le déchaussement, il ne peut non plus accomplir le lévirat iboum. De même, s'il meurt dès lors qu'il est impossible d'épouser sa veuve pour accomplir le lévirat, on ne peut pas non plus effectuer le déchaussement pour elle, et elle restera toujours liée à son beau-frère du fait de cette obligation. 4. Si le roi perd un proche, il ne sort pas à la porte de son palais pour se joindre aux funérailles, et lorsqu'on le restaure, tout le monde est assis par terre, tandis que lui est assis sur un dargache. S'il entre dans le parvis du temple et qu'il est de la lignée de David, il s'assied. Seuls les rois de la lignée de David étant autorisés à s'asseoir dans le parvis du temple, ainsi qu'il est dit de Samuel 7,18. Le roi de David vint et s'assit devant Dieu. 5. Le roi se fait couper les cheveux tous les jours. Il se soigne et se pare de vêtements beaux et somptueux. Ainsi qu'il est dit, Isaïe 33,17. Tes yeux verront le roi dans sa beauté. Il siège sur le trône royal dans son palais et met une couronne sur sa tête. Tous les gens viennent à lui quand ils le souhaitent. Ils se tiennent debout devant lui et se prosternent à terre. Même un prophète qui se tient devant le roi se prosterne à terre. Ainsi qu'il est dit, un roi 1,23. Nathan le prophète vint devant le roi et il se prosterna devant le roi. En revanche, le grand prêtre ne se présente devant le roi que si lui-même le désire. Il ne se tient pas debout devant le roi se tient debout devant le grand prêtre, ainsi qu'il est dit, Nombre 27-21. Et il se tiendra debout devant Éléazar, le prêtre. Néanmoins, le grand prêtre se doit d'honorer le roi, de le faire asseoir et de se lever devant lui lorsqu'il se présente à lui. Et le roi ne se tiendra debout devant lui que lorsqu'il interrogera le jugement des Urim. De même, le roi se doit d'honorer ceux qui étudient la Torah, et lorsque le Sanhédrin et les sages d'Israël entreront devant lui, il se lèvera et les fera asseoir à ses côtés. C'est ainsi que faisait Josaphat, roi de Juda, même devant un disciple des sages, il se levait de son trône, l'embrassait et l'appelait mon maître, mon guide. De quel cas parle-t-on? Lorsque le roi est seul chez lui avec ses serviteurs, c'est alors qu'il agira de la sorte. En privé, mais en public devant le peuple, il ne le fera pas. Il ne se lèvera devant personne, ne parlera pas d'un ton doux et n'appellera son interlocuteur que par son nom. Cela afin d'inspirer la crainte dans le cœur de tout un chacun. 6. De la même manière que l'Écriture a octroyé cet immense honneur au roi et obligé tout à chacun au respect à son égard, de même a-t-elle prescrit au roi d'avoir le cœur humble et vide. Ainsi qu'il est dit, psaume 109, 22. Et mon cœur est vide au-dedans de moi. Il ne se comportera pas avec une hauteur excessive au sein d'Israël, ainsi qu'il est dit, Deutéronome 17, 20. Que son cœur ne
s'énorgueillise pas au-dessus de ses frères. Il sera gracieux et compatissant envers petits et grands, s'occupera de leurs désirs et de leur bien-être et sera sensible à la dignité des plus petits d'entre eux. Lorsqu'il s'adresse à l'assemblée collectivement, il parlera avec douceur ainsi qu'il est dit 1 Chronique 28.2. Écoutez-moi, mes frères, mon peuple. Et aussi 1 Roi 12.17. Si aujourd'hui tu cèdes au service de ce peuple, toujours il se comportera avec une extrême modestie. Il n'est pas plus grand que Moïse, notre maître, et voici qu'il dit, Exode 16.17, Et nous, que sommes-nous? Il supportera leurs charges, leurs fardeaux, leurs plaintes et leur humeur, comme la nourrice porte le nourrisson. Berger est-il appelé par l'Écriture pour faire paître Jacob, son peuple. Psaume 78, 71. Et le rôle d'un berger est explicité dans la tradition prophétique, tel un berger menant paître son troupeau, recueille les agneaux dans ses bras, les porte dans son sein. Isaïe 40, 11. Sefer Shoftim, loi relative au roi et à leur guerre, chapitre 3. Au moment où le roi s'assoit sur son trône, il écrit un rouleau de la Torah pour lui-même, en plus du rouleau de la Torah que lui ont laissé ses pères, et il le corrige à partir du rouleau de la Torah de la cour du temple, sous l'instruction du tribunal des 71 juges. Si ses pères ne lui ont pas laissé un rouleau de la Torah, ou qu'il ait été perdu, il écrit 2 rouleaux de la Torah. L'un, il le dépose dans sa salle des trésors, ayant à cet égard la même obligation que tout autre juif, et la seconde ne le quittera pas, excepté lorsqu'il entre dans les lieux d'aisance ou au bain ou dans un autre endroit impropre à la lecture. Il part en guerre et le rouleau de la Torah est avec lui. Il rentre et le rouleau de la Torah est avec lui. Il siège en jugement et le rouleau de la Torah est avec lui. Il s'attable et le rouleau de la Torah est face à lui. Ainsi qu'il est dit Deutéronome 17-19, elle sera avec lui et il la lira tous les jours de sa vie. ./BR inférieur. 2. Il se multipliera par les femmes pour lui. Par tradition orale, les sages ont appris qu'il peut prendre jusqu'à 18 femmes, entre épouses et concubines, 18 au total. S'il en a rajouté une et il commerce avec elle, il reçoit le fouet. Il peut en répudier une et en épouser une autre à la place de celle qu'il a répudiée. /BR inférieur. 3. Il ne multipliera pas les chevaux pour lui, mais seulement ce qu'il faut pour sa cavalerie. Même un cheval désœuvré pour courir devant lui, comme font les autres rois. Cela est interdit. S'il en a rajouté, il reçoit le fouet. /BR inférieur. 4. Il ne multipliera pas pour lui argent et or pour le déposer parmi ses trésors et s'en enorgueillir ou se magnifier, mais uniquement ce qu'il faut pour payer ses troupes, ses esclaves et ses valets. Quant à l'argent et l'or qu'il accumule pour le trésor de la maison de Dieu, pour qu'il y soit mis à la disposition des besoins de la collectivité et des guerres qu'elle mène. C'est une mise-bas de l'accumuler. La seule interdiction est de thésauriser pour lui-même dans ses trésors. Comme il est dit, 8-17, il ne multipliera pas pour lui. Et s'il a amassé des richesses personnelles, il reçoit le fouet. /BR inférieur. 5. Il interdit au roi de boire d'une manière qui enivre, ainsi qu'il est dit, Proverbe 31-4. Ce n'est pas au roi qui sied de boire du vin. Il se consacrera à la Torah et aux besoins d'Israël jour et nuit, ainsi qu'il est dit Deutéronome 17-19, et sera avec lui, et il la lira tous les jours de sa vie. /BR inférieur. 6. De la même façon, le roi ne s'adonnera pas aux femmes. Même s'il n'a qu'une seule femme, il ne sera pas en permanence auprès d'elle comme les autres sots, ainsi qu'il est dit, Proverbe 31-3. Ne donne pas ta vigueur aux femmes. C'est sur l'égarement de son cœur que la Torah s'est montrée pointilleuse, ainsi qu'il est dit, inférieur de Deutéronome 17-17, pour que son cœur ne s'égare point, car son cœur est le cœur de toute l'assemblée d'Israël, et c'est pourquoi l'Écriture l'a rattaché à la Torah plus que le reste du peuple, comme il est dit, tous les jours de sa vie. /BR inférieur. 7. Nous avons déjà expliqué que les rois de la dynastie davidique sont justiciables et témoignage peut être déposé contre eux, alors que les sages ont décrété que les rois d'Israël ne pourraient ni juger, ni passer en jugement, ni témoigner, ni être l'objet d'un témoignage accablant, car ils sont arrogants et de fâcheuses conséquences en adviendraient pour la loi. /BR inférieur. 8. Quiconque se révolte contre le roi a le droit de le tuer. Même s'il a ordonné à une personne du peuple de se rendre à tel endroit et qu'il n'y soit pas rendu,
ou de ne pas sortir de sa maison et qu'il en soit sorti, il est passible de mort. Et si le roi veut le tuer, le rebelle sera exécuté ainsi qu'il est dit, Josué 1,18. Tout homme qui défiera tes ordres, de même quiconque humilie ou insulte le roi a le droit de le tuer, comme ce fut le cas de Séméi, fils de Guéra. Le roi n'est autorisé à exécuter que par l'épée, et il peut faire emprisonner ou battre avec des verges pour son honneur. Mais il ne confisquera pas de biens. Et s'il a confisqué, c'est du vol. /BR inférieur. 9. C'est qui manque au décret du roi parce qu'il était occupé à une misva, fût-ce une misva légère, est exempt. Entre les paroles du maître Dieu et les paroles du serviteur, le roi, les paroles du maître priment. Nul besoin de dire que si le roi ordonne de négliger un commandement de Dieu, on ne l'écoute pas. /BR inférieur. Et 10. Celui qui soit, qui a commis un meurtre sans qu'il y ait de preuves claires contre lui ou sans avoir été mis en garde préalablement ou même en présence d'un seul témoin, ou encore celui qui a été tué involontairement, une personne qui détestait le roi est autorisée à le tuer et à corriger la société selon les besoins de l'heure. Il peut exécuter plusieurs personnes le même jour, les faire prendre et les laisser pendus de nombreux jours, ceci pour inspirer la crainte et briser le pouvoir des méchants de ce monde. Amen.